Ça passe. What is up YouTube? Ça va ou quoi? Concept là. Je me dis, ouais. Je mets cette musique. Ok. Et en fait, c'est directement la musique du vlog. En fait. C'est directement la musique du training. Ok. Là, ça part sur un montage. Faut juste attendre le drop. On est venu au point de la préparation, 40 kg c'est devenu lourd. On est en train de faire un shoot pour discipline, faire de façon horrible. Enfin, c'est dur, mais vous l'avez vu à la compétition en Belgique, on a fait deuxième. Presque aussi bon pour être premier, mais pas tout à fait. La guerre éteinte. La première place. J'ai raté mes pas, mais on y retourne. Pour gagner, faut ce qu'il faut. Je sais pas si j'ai ce qu'il faut, mais on va faire ce qu'il faut. Pour que si j'ai ce qu'il faut, on ait ce qu'il faut. Oh, ok. Nous sommes le lendemain. C'est une belle journée bien remplie, je suis explosé. Je vais vous donner les meilleurs tips pour moi pour perdre du poids. Je vais vous en donner 5. Perdre du poids, c'est comme tout, c'est pas foncièrement compliqué, il suffit juste de savoir comment ça. Mon premier tips que je vais vous donner pour perdre du poids, c'est d'augmenter votre dépense calorique. Plus vous dépensez de calories, les gars, de votre journée, de façon générale, c'est pas on passe pas, et plus vous allez avoir de la facilité à perdre du poids. Il faut s'organiser autour des moments où on est obligé d'être assis pour bouger. Donc si jamais vous galérez à dépenser, commencez par marcher, c'est déjà très bien. Et si vous ne préparez pas de compétition comme moi je prépare aujourd'hui, vous n'aurez pas besoin d'avoir 2 heures difficiles dans la journée. Essayez juste de traquer vos pas, de faire 5 à 10 000 pas dans la journée, c'est très bien. Et si vous pouvez glisser un petit peu de cardio si vous avez le temps, n'hésitez pas. Là typiquement, je fais quelque chose que je pourrais faire assis, je lis mes mails, je suis sur Instagram, je fais du montage. C'est des choses qui ne prennent pas trop d'énergie et que je peux faire, du moins quand je ne suis pas sur une vitesse trop élevée sur le tapis. Et si jamais je passe à la vitesse 6 par exemple, je vais gentiment devoir ranger mon téléphone. Sinon je vais tomber. Nonobstant, quand vous démarrez votre perte de poids, commencez par du cardio léger, qui ne donne pas trop de calories, qui ne va pas vous mettre en PLS dans le mal. Commencez pas par envoyer 50 minutes de cardio. Parce que sinon en fin de sèche, vous ne pourrez pas faire mieux. Commencez avec du cardio léger. Moi je faisais typiquement du vélo, c'est très bien, de la marche à la fin de votre sèche. Là vous pouvez passer sur un cardio un peu plus intense. Terminer la session de cardio. Ça a beau être un tips, je déteste toujours ça. Franchement, si je peux me tirer sur une perte de poids sans faire de cardio, donc uniquement en bougeant un petit peu, en marchant et au niveau des calories, je le fais. Je le fais là parce que ça marche, parce que j'ai pas trop le choix, parce que je veux gagner ma compétition d'ici une dizaine de jours, une vingtaine de jours. C'est dur, il faut ce qu'il faut. Ça revient, je suis en direction de Auchan. Et justement, je vais pouvoir vous donner un deuxième bon petit tip en espérant qu'ils vont me laisser entrer avec ma giga caméra. Toujours un plaisir. C'était tendu, mais c'est passé. Deuxième astuce du coup de la sèche, volume. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'astuce pour réussir sa sèche, il n'y a rien de miraculeux, hein, c'est de tenir.
Et donc pour tenir, il faut que vous ayez pas trop faim, pas trop souvent. Peu importe le mental que vous avez beau avoir un gros mental, à force de tirer sur le mental, au bout d'un moment, vous augmentez vos chances de craquer. La mâche, c'est juste un simple exemple. On peut augmenter la taille de son assiette, avoir l'impression de manger beaucoup, par contre en réalité, le nombre de calories dans notre assiette est réduit, et donc du coup, on a plus de chances d'être en déficit calorique, que vous traquiez vos macros, ou que vous ne les traquiez pas d'ailleurs. Autre exemple au niveau des glucides, aussi. Dans tous ce paquet de pommes de terre, c'est 500 grammes quand même, l'équivalent en termes de pâtes, c'est ça en termes de pâtes. Et là, on a environ 100 grammes, c'est pas beaucoup. Donc du coup, il y a vraiment une astuce à choisir les aliments en fonction de ses objectifs. Si on veut prendre de la masse et qu'on a du mal à prendre de la masse, on va choisir des aliments où il y a beaucoup de calories et c'est facile de manger des calories. Lorsqu'on est en sèche et qu'on perd du poids, on veut éviter d'avoir faim, donc on va consommer des aliments qui sont peu denses en calories, et là vous avez des bels exemples. Ce qui va nous emmener à notre troisième conseil pour perdre du poids. Manger beaucoup. Et alors là non, je fais pas référence à manger beaucoup en termes de volume et quantité, même si là je vais être sur le point de manger, et tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, on le retrouve dans mon assiette, c'est-à-dire une assiette bien pleine, qui va pas me donner l'impression d'avoir faim, avec que des aliments qui prennent beaucoup de volume et beaucoup de place dans le ventre. Non, là je parle de calories. Il y a beaucoup de personnes qui sont pressées à perdre du poids, et je comprends, c'est pas agréable de pas voir ses abdos. C'est humain de vouloir sécher le plus rapidement possible. Mais si j'ai peut-être le meilleur conseil à vous donner pour votre sèche, c'est de toujours manger le plus possible de calories. Pour perdre du poids, vous allez devoir rentrer en déficit calorique, c'est-à-dire que vous allez devoir brûler plus de calories que vous ingérez. Plus vous arrivez à créer un déficit haut en calories, c'est-à-dire en mangeant plus de calories, c'est-à-dire en ayant une grosse dépense ou en ayant fait une bonne prise de masse avant, et plus votre sèche sera facile. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez créer un déficit de 500 calories par exemple, et que vous le faites de 2000 à 1500 plutôt que de 3500 à 3000, et ben votre corps fonctionne beaucoup mieux quand il est haut en calories. Donc du coup, comment faire ça? Ça rejoint le conseil numéro 1. Augmenter son activité physique pour se permettre de pouvoir manger beaucoup et d'avoir un métabolisme qui est relativement élevé. On le verra sur le conseil juste après comment faire ça aussi. Et prendre le temps de faire une prise de masse où on monte graduellement ses calories à un montant élevé sans pour autant prendre trop de matière grasse. Et ensuite, ça permettra de démarrer la sèche dans les bonnes conditions. Astuces et tips supplémentaires qui n'est pas compris dans les 5. Manger du fromage protéiné sans matière grasse. Enfin, en avoir à disposition, ça rend quand même la perte de poids plus simple. Donc je peux me taper ce sachet entier. J'aime bien le vent. Il n'y a que des protéines à l'intérieur, donc je peux en manger quasiment comme je veux. Sans déconner, manger 8 sachets par jour. Et ça, en vrai, ça m'a grave aidé. C'est ma marque, vous la connaissez. Si jamais vous voulez vous régaler, lien dans la description. Ok, on se retrouve à la salle pour un entraînement pull, pardon, c'est le dos. Et pour l'astuce 4, en perte de poids, très important, entraînez-vous dur. Alors ça peut paraître con, mais vous êtes en déficit calorique, donc votre corps va avoir tendance à être plus fatigué et va vouloir que vous leviez le pied sur vos performances. Mais littéralement, plus vous poussez lourd et plus vous dépensez de calories. Je vois trop de personnes qui, enfin j'en vois pas forcément, mais je sais que l'erreur peut être de se dire je suis en 7 donc je peux y aller cool. Non, il faut limite y aller avoir plus de niaque que quand on est en prise de masse ou en surplus calorique, parce que quand vous arrivez à pousser lourd même en sèche, c'est là où vous brûlez le plus de calories. Donc s'entraîner dur, oui, des supersets pour faire augmenter le rythme cardiaque, rendre vos séances le plus intenses possible, garder au maximum les performances que vous aviez de base en prise de masse. Je pense que c'est dur, je sais, mais c'est vraiment ce qui va faire que au final vous allez vous accrocher à votre muscle, vous n'allez pas en perdre et vous allez maintenir votre dépense haute. Si lorsque vous commencez à fatiguer avec la sèche, vous réduisez un petit peu, vous allez déjà réduire de base, hein, vous allez être moins d'énergie, donc moins actif, etc. Si vous réduisez votre cardio, si vous réduisez l'entraînement à la salle, en plus de réduire vos calories, vous allez vraiment écrabouiller votre dépense. Donc poussez lourd à la salle, dites-vous que chaque rep de perdu à un poids c'est du muscle perdu, donc on s'accroche. Et clairement, s'entraîner dur et avoir une haute dépense, donc favoriser les supersets, les trisets, les méthodes d'intensification à juste dose, hein, parce qu'on tape dans le nerveux, mais être intelligent sur ces séances, ça va aussi permettre d'avoir un bon déficit calorique. Et ceux qui s'entraînent tranquille en sèche, vous allez galérer à perdre du poids, ça c'est sûr. Ok, on est à
3 semaines, 23 jours je crois, des championnats WNBF français. Donc là je vais faire un petit peu de posing donc, pour ma catégorie men's physique, donc c'est avec le short. Et je vais montrer un petit peu les enchaînements qu'il y a. Et comme ça on va pouvoir regarder le physique un petit peu. Enfin, égal. Ok les gars, je suis rentré de la salle. Je m'apprête à manger, terminer de manger mon repas. Je mange vraiment de l'herbe. C'est vraiment dur. Là vraiment, j'ai de l'herbe et de la viande. Des feuilles et de la viande. La fin de la sèche, c'est vraiment la partie compliquée. Faut rien lâcher. Du coup, je vais manger ça. Je vais regarder un épisode de YouTube et c'est parfait. Ça m'amène sur mon dernier conseil pour la perte de poids qui est la récupération et l'eau. Alors, je l'ai mis en dernier parce que c'est un peu moins important. Quoique. Vous avez vu toute la journée, j'étais en train de m'enfiler une grosse carafe d'eau. Très important de bien boire. C'est en éliminant, c'est avec l'eau vous éliminez les déchets, donc le gras. Enfin, vous n'allez pas perdre du gras avec l'eau, mais en fait, quand vous allez perdre du gras, ça va s'éliminer dans vos déchets. D'avoir constamment de l'eau qui traverse votre corps, ça va vous faire du bien. Et bien se reposer. De nombreuses études ont bien montré qu'on perd plus de poids quand on dort 8 heures que quand on dort 5 heures. Donc, j'en profite d'être dans mon lit et d'être sur le point d'aller dormir pour vous expliquer que c'est important. Là, je vais regarder YouTube, mais je vais me veiller à ce que je me couche bien avant minuit, à minima. Et voilà. Avec ça, vous avez vraiment, pour moi, les 5 meilleurs conseils pour perdre du poids. Si jamais vous le faites et que c'est dur, je comprends. On est ensemble, on est ensemble. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de dire de plus, mon visage dit. J'ai hâte que ça se termine quand même, d'être au bout pour ma compétition. Et là, tout à l'heure, j'ai posé. Honnêtement, je trouvais que mon physique était pas fou. J'ai des flotteux sur le haut du corps. J'espère que ça va bouger sur les prochains jours. Ça se rapproche, les gars. 4 ans de... presque 3 ans de prise de masse et 6 mois de sèche pour arriver à ce jour. J'ai tellement hâte. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, ouais. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Me dire ce que vous voulez voir dans les prochaines. Et j'ai hâte d'être le jour J. De vous partager ça. Si là, soyez fort. Soyez vous-même. Soyez fit. C'est fit. Ciao les gars. À la prochaine. Ciao, ciao.